Alléluia. Oh de gloire, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci encore pour ce rendez-vous. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Merci d'être présent sur cette chaîne pour pouvoir recevoir le contenu et également pour pouvoir participer à ta manière pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est une chaîne qui vise à glorifier Dieu et Dieu seul. C'est une chaîne qui met en avant Dieu et l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous allons prendre une courte portion. Alléluia. Inspirée de Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 8. Tiens, je vais lire. La Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Le verset suivant dit: et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance et intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet constant de vos pensées. Alléluia. Vous l'avez compris, notre texte introductif nous fait parler aujourd'hui des pensées. Alléluia. Une courte parole pour vaincre les mauvaises pensées, pour vaincre les inquiétudes, les peurs, les doutes. Il arrive un moment dans la vie de toute personne, peu importe son rang, son grade, sa classe sociale, peu importe sa position, peu importe son statut, peu importe son âge, une fois que cette personne a déjà une certaine maturité, il arrive dans la vie des personnes que les inquiétudes viennent. Il arrive dans la vie des personnes que l'abattement vient. Il arrive dans la vie des personnes que la pression et même la dépression viennent. Il arrive dans la vie des personnes que les mauvaises pensées infusent, soient injectées, circulent, bouillonnent en beaucoup. Ça arrive dans la vie des personnes. Alléluia. Maintenant, la Bible nous fait comprendre quelque chose. Si nous ne faisons pas attention à nos inquiétudes, elles seront capables de nous détruire. Pourquoi? Job 3, verset 25, la Bible dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est une classe de principes. Alléluia. Quand je parle de classe de principes, nous comprenons que ce principe de Job 3, 25 fait ressortir beaucoup d'autres principes. Autrement dit, ce dont je m'inquiète, ça va s'amplifier. Autrement dit, ce que je redoute, ce dont j'ai peur, ça va m'arriver. Alléluia. Donc, les inquiétudes peuvent être senties, mais n'ont pas le droit de demeurer dans l'être humain. Dieu n'a pas créé l'âme humaine pour qu'elle soit le siège des inquiétudes. Non. Non. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre que tu peux faire le tamis de tes pensées. Tu peux faire le tamis de ce que tu ressens.
Déjà, il faut qu'on comprenne ceci. L'être humain est en 3 dimensions. La dimension que vous voyez, la dimension que vous écoutez, la dimension qui me connecte à Dieu. Ça veut dire que par l'esprit, je suis connecté à Dieu lorsque je suis régénéré. Si je ne suis pas régénéré, je suis connecté à l'autre. Mais je suis régénéré par la grâce de Dieu. Maintenant, l'âme est ce lien entre l'esprit et le corps, qui est une maison, qui est le siège de tes émotions, de tes pensées, de ta volonté, de tes sentiments. On va même ajouter les plaisirs, les désirs, les envies et les convoitises. Tout cela est logé dans l'âme. Alléluia. Et nous comprenons que si on parle d'âme et tout ça est logé dans l'âme, c'est donc de l'âme que tout ce que les gens peuvent expérimenter ressort. C'est pourquoi dans un texte, il a dit: elles font la guerre à l'âme. Quoi? Ces pensées mauvaises, ces convoitises, ces envies. Alléluia. Et pour qu'on sache à quel point la pensée est puissante, la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Alléluia. Tel un homme pense, tel il est. Yes. Donc, la manière avec laquelle je pense détermine ce que je vais vivre, ce qui sera le reflet. Alléluia. Les pensées sont puissantes. Les pensées sont des prières silencieuses. Faisons attention à ce que nous pensons. C'est pourquoi Philippiens nous dit: ne vous inquiétez de rien. Mon frère, je te dis, ne t'inquiète de rien. Ce n'est pas en t'inquiétant que la chose s'améliorera. Alléluia. Ce n'est pas en t'inquiétant que la chose s'améliorera. Ça, c'est fondamental à comprendre. Quand on va prendre Matthieu, chapitre 6, alléluia, c'est pas en t'inquiétant. Est-ce que c'est en t'inquiétant que tu vas ajouter à ta vie quelque chose? Alléluia. Ou que tu vas faire pousser un cheveu? Non, c'est pas en t'inquiétant. L'inquiétude ne sert à rien. Alléluia. Il dit maintenant: nul ne peut servir 2 maîtres. Matthieu 6 à partir du verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman qui est ici le Dieu de l'argent. Beaucoup de personnes s'inquiètent par rapport à l'argent. Alléluia. Lorsque tu dis que tu sers Dieu, tu ne dois pas considérer. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bien. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, ne fais pas de l'argent ton Dieu. L'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Si tu te laisses être esclave, de l'argent, tu verras ce que le diable fera de ta vie. L'argent ne vient pas du diable. Ag 2, verset 8, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il ne faut pas méprendre ce que j'ai dit. C'est très important. C'est pourquoi j'insiste sur cette portion. C'est pourquoi je vous dis au verset 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et il nous dit maintenant de prendre leçon de la nature. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, dont ils n'ont pas de réserve.
Et votre Père céleste les nourrit. Et il nous dit encore, ne valez-vous pas plus que. L'autre version dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que. Alléluia. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, une portion, une année à la durée de sa vie, par exemple? Qui? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Il dit, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais pour nous, nous devons avoir une vision céleste. C'est pourquoi il dit au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus tout. J'aime la portion du verset 32 qui dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Maintenant, s'il sait que nous en avons besoin, alléluia, ça veut dire que il attend que nous pratiquions ce qu'il faut qu'il soit pratiqué pour en jouir. Ça, c'est ce qui concerne les inquiétudes. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas qu'un homme n'était pas encore prise femme. Toi, homme, ne t'inquiète pas que tu n'es pas encore pris de femme. Mais commence à travailler si c'est ton projet. Commence à travailler sur tous les aspects pour pouvoir accomplir ce projet à la gloire de Dieu. La Bible dit que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait quels sont nos besoins mieux que nous-mêmes. Si Dieu sait quels sont nos besoins mieux que nous-mêmes, nous devons savoir ce qui vient de lui, qui doit être fait pour jouir de ce qu'il nous a réservé. Ça, c'est important. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit faites connaître, ça veut dire qu'il vient répondre. Parce que Dieu connaît ses besoins. Maintenant, lorsque tu lui dis Seigneur, j'ai besoin, ça s'appelle quoi? Une prière. Et dans le type de prière, nous verrons ça dans l'école chrétienne. Dans le type de prière, il dit faites connaître à Dieu vos besoins par trois choses. 1. Des prières. 2. Des supplications. 3. Des actions de grâce. Et maintenant, il y a une promesse qui s'attache. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? Parce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 que nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Et dans Proverbe 4, 23, il nous dit que c'est du cœur que ressortent les sources de nos vies. Les sources de la vie. Et la pensée nous fait comprendre que tel un homme pense, tel il est.
Donc, nous comprenons que nous pouvons changer notre histoire rien que par la manière de penser, rien que par la prière que nous allons faire. Ce dont tu t'inquiètes, quel est le nom de ça? Prends ton téléphone. Il y a des logiciels qui sont installés dans les téléphones ou que tu peux installer. Fais une recherche thématique à ce que tu as comme inquiétude. Alléluia. Et si tu ne trouves pas, rapproche-toi des serviteurs ou approuvés du Seigneur par rapport à ton inquiétude. Présente-leur la situation et ils sauront quoi faire avec toi. Pour ma part, je te dis dans cette vidéo, fais une recherche sur le sujet qui cause le manque de paix dans ton âme. Quand tu fais une recherche, maintenant tu fais un constat. Pourquoi est-ce que c'est à ce niveau? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait depuis pour que ceci s'améliore? Si c'est quelque chose qui remonte à longtemps, faire une étude bilan. Maintenant, une fois que c'est fait, il faut pouvoir choisir la voie que la parole de Dieu vous donnera. C'est très important. Très important. Beaucoup veulent la solution et pas chercher des solutions autres que là où il faut qu'ils cherchent. Alléluia. C'est important de le comprendre. Donc, ne t'inquiète de rien. Parce que tu ne t'inquiètes de rien, tu dois maintenant prier avec la connaissance. Je prends le thème du mariage. Les femmes n'arrivent pas à se marier. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, Dieu n'a pas trouvé une aide. Adam n'a pas trouvé une aide qui lui était semblable. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui est semblable. Concernant toujours le mariage. Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront et deviendront une seule chair. Concernant toujours le mariage, je prends un autre thème. Je veux dire que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. La Bible dit encore, je souhaite que les jeunes se marient et qu'elle n'ait aucune occasion à donner à l'ennemi de médire contre elles parce qu'elles sont maîtresses de leur propre maison et qu'elles aient leurs enfants. Dans Jérémie 29, à partir du verset 6, il dit bâtissez des maisons et habitez-les. Il dit plantez des jardins et mangez-en le fruit. Ensuite, il dit quoi? Il dit mariez vos filles. Mariez vos filles. Donnez en mariage. Mariez vos fils, donnez en mariage vos filles. Alléluia. Et qu'ils engendrent des fils et des filles. Par exemple, le cas du mariage. Voilà quelques textes. Au lieu de te soucier, au lieu de te casser la tête, ce que tu fais plutôt, c'est que tu pries par rapport au mariage. Pas Seigneur, je me marie cette année. Je connais ton besoin. Fais connaître à Dieu ton besoin. Ne lui donne pas les autres. Quand on parle de faire connaître à Dieu le besoin, on comprend ceci, c'est que 1. Le besoin du mariage, par exemple, pousse les hommes à faire n'importe quoi. Et on parle pas de ça ici maintenant. Parce que Dieu
sera au courant de ton besoin. Il écoutera ta demande. Il apaisera et la sous-pèsera selon la volonté que tu as présentée. Sa volonté, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il validera ton sujet. Et c'est comme ça que la paix concernant ce sujet sera ton partage. Alors, tu pries avec une femme en accord avec ce texte par exemple que j'ai donné. Et tu fais une prière inspirée. Chaque texte là peut te donner au moins 3-4 sujets de prière. Tu pries en accord avec ça. Par exemple, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui est semblable. Seigneur, il n'est pas bon que je sois seul. L'aide que tu as faite, ou que tu es en train de faire pour moi, quelque part, s'il te plaît, la solitude, je n'en peux plus. J'ai besoin de cette aide. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, par exemple, le même sujet, le même texte biblique. Père, au nom de Jésus, je suis une aide pour quelqu'un quelque part. S'il te plaît, fais en sorte, par ta puissance, de me diriger, de faire qu'on se rencontre. Ou bien d'ouvrir les yeux de celui-ci, me découvrant comme réellement son aide. Tu prends un autre sujet de prière. Seigneur, je suis la réponse à la prière de quelqu'un quelque part. S'il te plaît, cette personne, cette femme, c'est pour les hommes, cette femme que tu as gardée pour moi, que tu es en train d'apprêter pour moi, que tu as réservée pour moi, s'il te plaît, Père, aide-moi à avoir le choix que tu veux que j'ai. Alléluia. Voilà quelques sujets. La femme peut prendre le même sujet dans un autre sens. Seigneur, je suis la réponse à la prière d'un homme quelque part. Mets-nous en contact par ta grâce et fais en sorte que tout se passe très bien pour ta gloire au nom de Jésus. Voilà. Vous voyez, un seul verset, tu sors des sujets. Et tu te rendras compte que si par exemple tu as cette inquiétude, seulement avec ce verset et les 4 sujets ou 5 qu'on vient de faire, tu te rendras compte qu'il y a la paix. Maintenant tu entres dans la supplication qui est un art d'insistance avec humilité. Ce n'est pas les pleurs, c'est un art d'insistance avec humilité et grande attente. Quand tu t'humilies, Dieu va t'élever. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Il va te favoriser. Il te donnera la grâce. Donc, tu ajoutes la supplication. Seigneur, je t'en prie. De tout mon cœur, je reconnais que c'est toi seul qui peux le faire. J'ai besoin de toi. Réponds à ma prière, je t'en prie, Seigneur. S'il te plaît, Papa. Ça ne te plaît pas que tes enfants soient seuls, soient tristes, soient abattus. Ça ne te plaît pas que je n'ai pas d'aide. Ça ne te plaît pas que cette sœur, Père, ne retrouve pas la posture que tu veux qu'elle ait quelque part auprès des hommes. Que toi tu connais mieux que nous. Voilà quelques sujets. Supplication. Action de grâce. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu m'aides aussi. Merci parce que tu nous mets en contact. Merci parce que je découvre qui est cette aide. Merci parce que cette aide, tu l'as conduit vers moi. Merci Seigneur, parce que par ton esprit, tu me diras si c'est elle, ou si c'est elle, ou si c'est elle. Voilà. Et quand tu finis ça, tu remarques que la paix est avec toi. Si tu remarques que la paix est avec toi, pourquoi ne donc pas le faire pour tous les autres sujets? Alléluia. Donc voilà.
en ce qui concerne les inquiétudes. Il faut arrêter de vous inquiéter. Jésus l'a dit bien dans Matthieu chapitre 6, depuis le verset 25, depuis le verset 25 jusqu'au verset 34. Il parle de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter ni du vêtement, ni de ce qu'on va manger. Alléluia. Ni de quoi que ce soit d'autre. Que ta foi peut ressentir comme vide et qui procède à l'inquiétude. Voilà. Maintenant, une fois que ceci est fait, vous nettoyez toujours une partie de l'âme et dites que vos pensées soient pures, vraies. Est-ce que la pensée que tu as, toi qui veux mariage par exemple, d'aller prendre la femme d'autrui, la fiancée d'autrui, toi d'aller prendre l'homme d'autrui qui a déjà les enfants, tu dis que tu préfères être énième femme au lieu que Dieu te donne ton mari. Tu préfères être énième femme parce que les hommes mariés disent-elles, savent mieux prendre soin des femmes que les hommes qui sont célibataires. Que Dieu te délivre de la mentalité de prostitution. Que Dieu te délivre de l'esprit d'adultère. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Arrêtez les histoires où les gens disent qu'il a payé pour les péchés passés, les péchés futurs. Donc tu peux faire ce que tu veux. Va faire ce que tu veux. C'est le feu qui va te brûler. Tu le ressentiras physiquement. Les pensées, au lieu de penser prendre l'homme d'autrui par exemple, Dieu a un homme pour toi. Et il y a certaines qui, si on parle même de mariage, pourquoi ne sont-elles pas mariées? Beaucoup ont gâté de leur propre main ce que Dieu a mis, sous leur main. Beaucoup ont gâté de leur propre main. Si tu n'as pas été fidèle dans le peu là, Dieu va te donner le reste. C'est la réalité. Oui, je ne suis pas venu parler de mariage, ce sont des exemples que je prends. Donc comprenons ceci s'il vous plaît. C'est que les pensées doivent être pures. Est-ce que c'est bon de voler et prendre ce qui est autrui? Arracher l'homme ou la femme d'autrui? Est-ce que c'est bon de braquer? Est-ce que c'est bon de tuer? Est-ce que c'est bon d'enlever? Est-ce que c'est bon le satanisme? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est aimable? Si la réponse est non, tu verras, t'étant posé ces questions, que tes pensées vont commencer à être purifiées, nettoyées et dégagées des conséquences des inquiétudes. Alléluia. Ça c'est bien important à comprendre. Quand on parle des pensées, pas seulement les pensées de péché. Il y a les pensées par exemple de direction divine. Est-ce que je dois retourner dans tel pays? Est-ce que je dois choisir celui-ci? Tu dois investir dans quoi? Parce que les pensées ne sont pas comme il faut. Elles ne respectent pas ces canaux. Ce dans quoi tu te lanceras, tu tomberas sous les jougs et sous les conséquences lourdes. Et je souhaite que Dieu t'exalte. Donc voilà. Les pensées. Les pensées sont importantes. Je l'ai dit, ce sont des prières silencieuses. La pensée que tu as peut déterminer beaucoup dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Voilà le verset. Faisons attention. Et autre chose, beaucoup ont le moral abattu. Ce qui engendre les inquiétudes. Le moral qui est dans l'âme, au niveau de la volonté,
Ce qui anime et qui donne le carburant à la volonté, c'est ce qu'on appelle la vision. Si tu as une vision de faire un commerce, ou tu fais un commerce et tu as la vision dans ton commerce de faire une recette de 500 000 par jour, tu auras toute la volonté de faire ce qu'il faut. Même s'il faut passer dans les chaînes nationales pour faire ta publicité, tu vas aller le faire. Pourquoi? Parce que la vision booste la volonté et qui réveille le moral. C'est important de comprendre ça. Quelle est ta vision? C'est ce que tu vois que tu auras. Il a dit ça à Abraham. Genèse 15, le verset 13. Tout ce que tu vois, je te le donne en possession. La vision est importante. Si tu n'as pas de vision, ouvre la Bible. Commence par prendre ce qui concerne la vision d'Abraham. Comment est-ce que Dieu l'a appelé? Est-ce que tu es descendant ou descendante d'Abraham? Ta vision, ta mission va dans cet ordre-là également. Parce que tu as reçu en héritage la bénédiction d'Abraham. On va étudier donc Abraham. On va étudier comment il a marché avec Dieu. Quelle est la vision depuis ce temps-là pour lui, pour ses enfants, pour son foyer, pour ses affaires, pour son pays. C'est important. Parce qu'il savait qu'on a enlevé son neveu Lot. Il était animé de toutes ses forces à aller récupérer celui-ci. Et il a réussi à récupérer et les hommes et les richesses. Pourquoi? La vision. Or, quelqu'un d'autre entend ça, il pourrait être dans l'abattement. Il pourrait être dans les troubles, dans la confusion, dans les peurs, dans les pleurs. Les peurs et les pleurs. Pourquoi? Il a dit ici, homme de peu de foi, que ta vision soit réveillée. Oui, que ta vision soit réveillée. Que Dieu te fasse du bien. Qu'il lave tes pensées. Qu'il lave ton corps. Qu'il lave tes émotions. Qu'il lave tes sentiments. Qu'il lave tes envies, tes désirs. Qu'il lave tes plaisirs, qu'il lave tes convoitises. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Je purge de ton âme tout ce qui n'est pas de Dieu et qui faisait la guerre à celle-ci pour qu'elle ne croisse pas, pour qu'elle ne prospère pas. Parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Une âme est censée prospérer, une âme n'est pas censée rester dans le monde. Que Dieu te fasse prospérer ton âme. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Nous avons pris une portion pour vous présenter le sujet de vaincre les inquiétudes. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez d'avoir peur. Priez et présentez vos besoins à Dieu. Suppliez-le. Mettez de l'amour dans vos actions de grâce. Également, faites le choix de ce que vous allez faire. Parce que, autre chose importante, les pensées qu'un homme a déterminent les actions qu'il va poser. Faisons attention aux pensées que nous avons. Et faisons attention encore à quoi? Aux actions que nous allons poser. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Je prie qu'il te restaure. Je prie qu'il t'accorde la paix, la joie, la tendresse, la restauration. Oui, qu'il te fasse du bien pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Demeure béni. Que le Seigneur continue avec vous. Partage ça à quelqu'un qui passe par un abattement, dépression, ou un problème d'ordre psychologique et émotionnel, un trouble vraiment sentimental et émotionnel.
Que le Seigneur soit glorifié.